Madame, monsieur, bonjour, nous interrompons nos programmes pour un flash spécial car nous venons d'apprendre que le musée de la bande dessinée a été cambriolé pendant la nuit. Vous savez bien sûr que c'est là où se tenait la grande exposition sur les aventures de René Bartoli et c'est précisément cette collection inestimable de planches originales qui a été victime des cambrioleurs. J'ai avec moi notre spécialiste de la bande dessinée qui va nous en dire plus sur cet événement incroyable. En effet, Jean-Pierre, le coup aurait été parfait s'il n'y avait pas eu un rebondissement de dernière minute comme dans tous les scénarios de la BD. En quittant le musée, notre malfaiteur a eu la malchance de croiser le chemin de Philippe Mangin, qui rentrait d'une réunion de travail. Celui-ci a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de louche en voyant sortir du musée cette silhouette masquée, et il s'est interposé sur sa route. Malheureusement, ça n'a pas suffi à arrêter le voleur. En effet, le voleur ne s'est pas laissé démonter et il a réussi à s'enfuir en profitant de l'obscurité qui régnait aux abords du musée. Et est-ce que toutes les planches originales ont été dérobées? Malheureusement oui, toutes celles qui avaient été réunies pour cette exposition. Bon, eh bien, je crois que c'est une grande perte pour tous les amateurs de BD. Michel, est-ce que vous pouvez nous retracer brièvement un historique de cette saga monumentale? Bien sûr, tout le monde a en tête le premier album, Os brisé sur manteau blanc. C'est là qu'on découvre le personnage de René Bartoli, organisant une formation professionnelle pour son équipe dans un cadre de piste de ski enneigé. Le titre, Os brisé, vous l'avez compris, fait référence aux quelques fractures qui ont émaillé cette formation. C'est vrai que c'est parfois la contrepartie de ses plaisirs en montagne. Le deuxième album s'intitule La marque du chasseur. On y découvre la passion du personnage pour la chasse. Et c'est une aventure qui regorge d'anecdotes. On voit bien sûr que René Bartoli est un chasseur expérimenté, mais comme on s'en doute, rien qu'en voyant la couverture, ce n'est jamais une activité tout à fait sans risque. Je crois que l'album suivant a été une vraie surprise pour les fans. En effet, quand la mélodie électrique est sortie, on a pu découvrir que René Bartoli était aussi un amateur de rock et que la guitare électrique jouait un grand rôle dans cette autre passion. C'est d'ailleurs un instrument qui a une part très importante dans ce récit. Et alors, curieusement, c'est seulement au 4e album qu'on en sait plus sur les origines du personnage. Exactement, il faut attendre la parution de l'album Retour sur l'île de beauté pour apprendre les origines corses du personnage. C'est évidemment un album de toute beauté, justement, qui exploite la splendeur des paysages corses pour dérouler une aventure pleine d'émotions. L'album suivant est un des plus connus et c'est celui qui a le plus contribué à asseoir le succès de la série. Mais tout à fait, Jean-Pierre. Avec la sortie de La Chasse au Grisby, la meilleure vente de la série, on présente la qualité majeure de René Bartoli, qui est en fait un véritable redresseur de comptes. Michel, je vous interromps un instant car nous avons en ligne avec nous quelqu'un qui a bien connu René Bartoli, c'est Joël Miserou. Monsieur Miserou, vous m'entendez? Oui, Jean-Pierre, je vous reçois 5 sur 5. Monsieur Miserou, vous faites un peu partie de cette aventure de La Chasse au Grisby, vous connaissez bien cet album. Est-ce que vous ne pensez pas que ça montre aussi René Bartoli comme un personnage un peu radin? Ah oui, mais j'ai déjà entendu ça. Mais écoutez, je suis très bien placé pour vous en parler. René Bartoli, figurez-vous que je l'ai connu avant qu'il devienne un personnage de bande dessinée. Ceux qui le critiquent comme ça, Jean-Pierre, ce sont justement ceux qui ont fait plonger les comptes. Ah oui. Évidemment. D'ailleurs, quand vous lisez l'album attentivement, vous comprenez bien que ce sont précisément les choix que René a faits qui ont contribué à redresser la situation. Merci, monsieur Miserou, d'avoir accepté de réagir à chaud. Comme quoi, c'est toujours utile d'avoir un témoignage de quelqu'un qui a vécu de près les événements. Michel, je reviens vers vous. Présentez-nous l'album suivant. Ah, c'est un peu mon coup de cœur, l'affaire des bulles belges. Le titre est une référence à l'école de la bande dessinée belge, Tintin, Blake et Mortimer. Là encore, le récit se base sur une expédition en Belgique qui sert de cadre à une nouvelle formation professionnelle. Une formation épicée par une sorte de jeu de piste à travers Bruxelles sur le thème de la bande dessinée. Oui, on comprend pourquoi c'est un album qui vous touche tant. Alors dans l'album Une équipe qui fonce, comme le titre l'indique, on voit que si René Bartoli réussit à entreprendre tellement de choses, c'est parce qu'il a su s'entourer d'une équipe formidable. On voit notamment dans cet épisode le personnage de Patrice Brisson qui agit dans les coulisses et à qui Bartoli doit une fière chandelle. Ah ça, effectivement, un bon héros est toujours quelqu'un de bien entouré. Le titre suivant en fait sourire plus d'un, c'est Les bonbons de la secrétaire. Peut-être ceux qui ont l'esprit mal tourné. Évidemment, car l'album est avant tout un hommage à Chantal, la secrétaire dévouée de René Bartoli. Il se trouve que les bonbons ont été, à un moment de sa vie, un peu le péché mignon du héros et que Chantal en a joué le rôle de pourvoyeuse. C'est difficile de leur en vouloir pour ça.
L'album suivant est un peu celui de la consécration qui vient couronner toute une carrière. Intitulé La médaille du chevalier, il rappelle la distinction faite au personnage quand il a été décoré de la médaille des chevaliers de l'ordre du mérite. Un album dans lequel on retrouve d'ailleurs Philippe Mangin, puisque c'est lui qui lui remet la décoration. Ah oui, la réalité rejoint la fiction, on le voit bien. Le titre suivant est beaucoup plus personnel et je dois dire que c'est un des plus touchants. Je veux parler d'une affaire de famille. C'est dans ce récit qu'on peut mesurer le sens de la famille de René Bartoli et l'importance que ses proches ont à ses yeux. Là encore, c'est un album plein d'émotions. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande, c'est une vraie leçon de vie. On arrive maintenant à un album essentiel. Et oui Jean-Pierre, avec La Terre nourricière, c'est le cœur de l'activité de René Bartoli qui est mis en lumière. C'est un album qui montre son attachement viscéral à l'agriculture. On y voit comment toute son action est orientée vers la défense et la promotion de cette activité vitale pour toute la société. Oui, il est parfois important de rappeler les fondamentaux. C'est d'ailleurs encore le cas pour l'album suivant, le dernier en date. Dans Le cœur des hommes, qui est un peu la suite du précédent, l'histoire met l'accent sur le mode de pensée de René Bartoli et nous permet de mieux le comprendre. C'est quelqu'un qui place l'homme en premier. Dans toutes ses décisions, on voit que le personnage place l'intérêt des adhérents au premier plan. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ah, Michel, je dois vous couper, on m'informe que le cambrioleur vient d'être repéré à l'abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson. Nous allons tenter d'obtenir un direct avec notre envoyé spécial sur place. Julien, est-ce que vous me recevez ?